Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau défi où je vais utiliser donc cette petite poupette comme ceci et je vais utiliser cette fois-ci des derniers tampons qu'on a reçus donc dans la Scrap Didi Box de mars et avril. Donc celui-ci je vais utiliser. Et je vais tester la nouvelle Aquarelle Box donc de Action que l'on m'a offert récemment. Donc on va tester ensemble ce qu'elle vaut. Du coup, j'ai testé plusieurs box, de petites boîtes d'aquarelle. Donc on verra si celle-ci vaut le coup ou pas. Je pourrais pas du tout vous dire le prix du coup puisque on me l'a offert. Mais du coup ça vient donc de Action, donc je suppose qu'elle n'est pas très chère. Donc je viens tamponner avec ma Versafine claire, donc le tampon de la Scrap Didi Box, avec la Stamparatus de Stampin' Up. J'ai investi cette année donc dans une plaque donc à tamponnage, un petit peu mieux puisque moi j'en avais une que j'avais achetée à AliExpress et elle rendait un petit peu l'âme. Donc du coup, j'ai investi dans la Stamparatus de Stampin' Up. Alors, comme c'est un tampon assez complexe, comme on peut voir, il faut passer donc plusieurs fois de l'encre. Et puis en plus, il est tout neuf. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ma planche à tampons. Comme ça, on peut réancrer et retamponner au même endroit si je n'ai pas bougé. Non, encore un petit peu. C'est sûr, c'est ici qu'il y en a, ça manque. Alors je suis peut-être aussi en manque un petit peu donc de ma Versafine claire, car j'ai beaucoup tamponné ces jours-ci. Donc à force, elle doit faiblir un petit peu. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Donc la Stamparatus est livrée donc avec une planche qui est réversible, donc on peut la mettre soit ici, du coup tamponnée comme ceci et tamponnée comme cela, avec deux aimants. Et nous avons donc un tapis de souris, enfin un petit peu molletonné. Et du coup j'aurais peut-être dû utiliser celui-ci, mais bon, ça devrait aller. Voilà ce que ça donne le tampon donc de la Scrap Didi Box. Je nettoierai tout à l'heure mon tampon avec du produit spécial. Mais de toute façon, les tampons Scrap Didi, on le sait, donc restent ancrés un petit peu, mais ils ne sont pas du tout abîmés. Mais ils restent un petit peu ancrés. Alors donc, l'Aquarelle Box est présentée comme ceci. Donc nous avons un petit pinceau qui, je pense... oh, si, il est peut-être pas mal. Et voilà, voilà déjà, ça ne tient pas. Donc ça va pas être très pratique. Mais bon, il est fin. Ouais, peut-être à travailler comme ceci. Mais bon, j'en ai un là. Je vais utiliser celui-ci. Hop. C'est des pinceaux donc de Action également. C'est des fins. Ils sont très pratiques. Et donc, nous avons une petite opercule, donc du coup, avec toutes les couleurs. Alors, j'espère que c'est sec. On va sécher un petit peu comme ça. C'est le souci un petit peu de la Versafine claire. Elle met un petit peu plus de temps, du coup, à sécher. Et du coup, je vais essayer de coloriser. Donc, il y a des petits papillons et donc du feuillage. Donc, on va essayer de faire un petit dégradé. Je vois qu'il y a donc 4 couleurs de vert. Je vais vous approcher les couleurs comme ceci. Donc, il y a une jolie gamme de couleurs sur cette petite box. Et donc, on va commencer. Alors... on va essayer de faire du feuillage un peu plus. Hop. Un peu plus vert. Alors, j'espère que le confinement se passe bien pour tout le monde. Moi, je ne suis pas en confinement. Mais du coup, c'est vrai que hop, dès que j'ai fini ma journée de boulot, et hop, je file dans mon atelier réaliser ce petit défi. Et ça permet de se détendre. Je sais pas vous, mais moi, le scrap, ça me permet vraiment de me détendre. Donc, je fais ça vraiment à main levée, puisque c'est de l'aquarelle. Voilà, donc on fait ça. On n'est pas obligé que ça soit super bien colorisé
comme avec les feutres alcool par exemple. Il couvre bien la surface. Je vais vous rapprocher quand j'aurai fini du coup la couleur de ce vert. Donc ça représente bien la couleur du vert qui est mis sur le petit papier. Nous allons changer hop de vert. Du coup, je vais prendre donc le Apple Gris qui m'appelle bien. C'est un vert un peu vert pomme. Je vais essayer donc de faire cela. Hop. Vous voyez, je fais vraiment à main levée. Comme si je venais donc déposer ma couleur. J'espère que vous voyez bien. Puisqu'on n'oublie pas que c'est de l'aquarelle. Et donc je vais venir mettre ma petite poupette comme ceci. Du coup, je vais peut-être cacher... On verra. On va finir d'abord un petit peu notre coloration donc des feuillages. Et donc nous avons un vert olive que je vais utiliser. Et je vais le changer, je vais le modifier, je vais le coloriser, je vais le combiner avec un autre vert, le quatrième vert qu'il y a sur cette palette. Alors le vert olive ressemble bien à l'Apple Green. Hein. Il tombe un peu sur le jaune. Regardez. Donc le feuillage ici est donc l'Apple Green. Et ici c'est l'olive. Et on voit pas vraiment la démarcation entre les deux, hein, je trouve. Hein. Et je vais venir récupérer donc le Leaf Queen. Pour faire un peu des... Non, c'est le même. Non. J'ai voulu faire des reflets, regardez, c'est exactement le même. Les deux se ressemblent. Donc du coup, je viens reprendre le Ochre Green. Pour essayer donc de faire un peu des mélanges de couleurs. Je vais vraiment à main levée. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc non, hein, les deux verts comme ceci, on peut même dire que les trois, celui-là et ces deux-là, se ressemblent quasiment. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça peut faire l'affaire. Alors, je vais rincer donc mon pinceau correctement et je vais venir colorier les petits papillons. Donc, je vais venir mettre un petit peu de la couleur puisque ma poupette est en bleu et jaune. C'est les couleurs prédominantes du coup. Donc, on va venir mettre un peu de couleur au niveau donc des papillons. Voilà. J'essaye de foncer un petit peu plus. Donc le magenta est très joli. Voilà. Et je vais venir prendre le vermillon qui me plaît beaucoup également. Pour faire ce petit papillon. Écoutez, je suis satisfaite vraiment donc des couleurs. Donc j'ai utilisé pour les papillons du magenta et du vermillon. Qui est très très joli. Écoutez, là, pour le moment, c'est vrai que cette palette, à part où je vous dis les trois verts, mais on peut se débrouiller un petit peu à faire donc des mélanges. Et je vais venir coller ma poupette à ce niveau-là. Alors, je vais lui mettre un petit peu donc de mousse 3D.
Je vais prendre celle donc d'Action, puisqu'elle est très très bien. Pas trop épaisse, mais juste ce qu'il faut. Je vais venir couper comme ceci, parce que je voudrais bien la mettre sur 2 parties. Voilà. Et je vais recouper un tout petit bout pour le corps. Voilà. Bon, celui-là, je peux même le mettre là. Dans l'album, du coup, je voudrais pas qu'elle s'abîme. Je viens, hop. Je vois, je suis en train de penser en même temps, hein, c'est vrai que vous voyez comme quoi je ne réfléchis pas du tout, je crée comme ça tout de suite. Je vois que du coup ma création a déjà des petits points, donc je vais en rajouter, puisqu'ici ça manque un petit peu de quelque chose, je trouve. Du coup je vais tester la couleur noire de l'aquarelle box en même temps. Et je vais venir voir. Non, fait pas vraiment, peut-être que je prenne plus d'eau. Alors bien sûr, on en met partout. Mais bon, quand on crée, on en met partout. Vous pouvez voir l'état de mon bureau. Il faut vraiment que je le range. Voilà, je trouve que ça fait un petit plus. Je vais vous faire voir. J'essaie de ne pas mettre les doigts. Regardez. Vous voyez les petits points du coup? Je trouve que ça habille tout de suite une page sans trop la surcharger. Comme vous pourrez voir, mes créations, je ne les surcharge pas trop. Donc du coup, c'est pour ça. Donc, et je viens mettre ma petite poupette donc en dessous le XO. XO qui veut dire bisous. Voilà. Et voilà ma création. Donc ça doit être le quatrième jour, le 4e défi du coup par rapport à cette petite poupette. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos commentaires pour pouvoir savoir si elle vous a plu. S'il faut que je m'améliore, s'il faut vraiment que je sorte encore plus donc de mon domaine de prédilection. Et du coup, si vous trouvez cette petite box, donc Aquarelle Box, je vous refais voir donc la boîte d'emballage donc de Action. Du coup, donc il y a les 3 verres qui se ressemblent, mais du coup, on peut jouer avec. Hein, regardez, on peut jouer. Alors du coup, hop, je sais pas si vous allez voir, mais ici j'ai fait donc les petits changements. On peut voir qu'elle est pas mal. Franchement, pour débuter de l'aquarelle, pour s'initier un petit peu à l'aquarelle, je trouve que c'est pas mal. Donc, je vous fais des petits bisous. Et je vous dis donc à la prochaine pour le 5e jour donc de mon art journal sur les poupettes. Bisous, bisous les filles!